L'anime commence par montrer une île dans l'océan d'Ignoria, entourée de 4 continents. L'île s'appelle Antisla et est habitée par le seigneur démon Satan, largement connu pour sa cruauté. Satan a 4 gardes du corps nommés Alciel, Lucifer, Malakoda et Adramlek. Ils ont été chargés d'attaquer les 4 continents. Mais de manière inattendue, un chevalier humain nommé Emilia est venu attaquer Satan après avoir vaincu ses 4 gardes du corps. Satan n'avait d'autre choix que de remettre Antisla aux humains et à Emilia tout en promettant qu'il reviendrait prendre le contrôle de l'île un jour. Puis Satan avec Alciel est entré dans le portail et a disparu. La scène suivante montre Satan et Alciel au milieu de Tokyo. Tous deux étaient un peu confus jusqu'à ce que finalement, 2 policiers les trouvent et les arrêtent parce que les policiers pensaient qu'il s'agissait de touristes étrangers qui s'étaient perdus. Pendant son interrogatoire au poste de police, Satan utilise des pouvoirs hypnotiques pour extraire des informations de l'officier. Il a finalement découvert que tant qu'ils étaient dans le monde humain, ils ne pouvaient pas utiliser le pouvoir magique. Satan et Alciel ont commencé à concevoir un plan pour qu'ils puissent se fondre dans le monde humain. Le lendemain, ils sont venus au bureau du gouvernement pour s'occuper de leurs données personnelles. Ensuite, ils vont à la banque et ouvrent un compte avant de chercher un logement. C'était le soir quand ils se sont finalement reposés dans une chambre louée appartenant à une vieille femme nommée Miki Shiba. Pendant qu'ils se reposaient, Satan s'est soudainement évanoui. Alciel a paniqué et l'a emmené à l'hôpital. Apparemment, Satan s'est évanoui parce qu'il n'avait pas mangé de toute la journée. Cela a fait comprendre à Satan et Alciel qu'ils avaient besoin d'argent pour vivre dans le monde humain. De retour dans la chambre louée, Satan et Alciel ont commencé à rédiger des demandes d'emploi. Pour cela, ils ont utilisé des pseudonymes, à savoir Sadao Mahou et Shirashiya. Heureusement, il ne fallut pas longtemps avant que Mahou soit accepté pour travailler à temps partiel dans un fast-food. Le travail est suffisant pour leur donner de l'argent. Ils peuvent même acheter des meubles et un vélo. Un jour, Mahou est allé travailler avec un parapluie car il pleuvait ce jour-là. Il a rencontré une belle fille rousse au carrefour qui ne portait pas de parapluie. Le cœur de Mahou semblait avoir pitié d'elle, alors il lui a donné le parapluie. D'un autre côté, pendant que Mahou travaillait, Ashiya s'est concentré sur la recherche d'un moyen pour eux de retourner à Antisla. Il passait beaucoup de temps à la bibliothèque, lisant des livres pour trouver un moyen de les récupérer. Mahou a très bien réussi dans un fast-food car il voulait obtenir une promotion. Sa collègue, Shio Sasaki, est une petite fille assez frivole. Alors qu'il se concentrait sur la poursuite des objectifs de vente, la friteuse est tombée en panne. Mahou craignait d'utiliser les restes de magie pour réparer l'outil, où il pourrait conserver le pouvoir restant pour une autre opportunité. Avant que Mahou ne puisse décider, la gérante du restaurant, Mayumi Kizaki, l'a appelé. Kizaki avait apparemment l'intention de faire de Mahou un employé permanent, ce qui le rendait très heureux. Il est rentré chez lui à bicyclette, heureux à l'idée d'obtenir une augmentation. Mais au milieu de la route, Mahou a de nouveau rencontré la fille aux cheveux roux qu'il avait rencontrée plus tôt. La surprise de Mahou a grandi quand elle a dit qu'elle savait qu'il était le seigneur démon Satan. La fille rousse était Emilia, et elle a immédiatement sorti un couteau pour tuer Mahou. Bien qu'initialement surpris, il s'est rendu compte que le couteau qu'elle avait sorti était un couteau ordinaire sans aucun pouvoir magique. Il a donc confirmé que le destin d'Emilia était le même que le sien, piégée dans le monde humain et incapable d'utiliser le pouvoir magique. La scène change alors pour montrer la vie d'Emilia. Dans le monde humain, Emilia utilise le nom d'Emi Yusa et travaille comme agent de centre d'appel. La vie d'Emi n'était pas très différente de celle de Mahou et Ashiya. Elle a vécu jour après jour comme une humaine avant de finalement retourner dans l'appartement où elle vivait seule. Mais de manière inattendue, cette nuit-là, Emi est soudainement arrivée à la résidence de Mahou et Ashiya. Ashiya a paniqué à l'arrivée d'Emi, mais Mahou s'est calmé et lui a permis d'entrer. Une fois à l'intérieur de la maison, elle a raconté comment Emi et l'archevêque Olba Mei ont suivi Mahou et Ashiya dans le portail. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle seule est arrivée dans le monde moderne. Après avoir entendu cette histoire, Mahou a déclaré avec confiance son intention de reprendre le contrôle d'Antisla. Quelques jours plus tard, Emi a observé les activités quotidiennes de Mahou et Ashiya. Même si elle réalisait que leur vie quotidienne ressemblait à 2 êtres humains. Ne voulant pas que ses efforts soient vains, Emi est venue au fast-food où Mahou travaillait et lui a demandé de se rencontrer. C'est juste que Mahou ne voulait pas quitter son travail et lui a demandé d'attendre qu'il rentre du travail. Pendant ce temps, alors que Mahou se reposait dans la salle du personnel, Sasaki a posé des questions sur le tremblement de terre qui continuait de frapper. Pour faire court, Mahou a rencontré Emi, qui l'attendait en fait. Pendant qu'il parlait, quelqu'un leur a soudainement tiré dessus avec des balles magiques. Mahou a poussé Emi à courir et s'est caché dans la gare. Après avoir confirmé que tout était en sécurité, il lui a dit de rentrer chez elle car il travaillerait demain matin. Mais lorsqu'il arriva devant la maison, Mahou vit Emi le suivre. Embarrassée, Emi a demandé la permission de rester la nuit parce qu'elle avait perdu son portefeuille alors qu'il courait plus tôt et que sa maison était trop loin pour qu'elle puisse marcher. Mahou a finalement permis à Emi de rester même si Ashiya avait l'air effrayé par elle. Alors qu'il était sur le point de s'endormir, Mahou a soudainement reçu un court message de Sasaki concernant le tremblement de terre en cours. Il a finalement senti une autre signification aux mots et au message de Sasaki. Le lendemain, Emi a quitté la maison du Mahou avant que Mahou et Ashiya ne se réveillent.
En arrivant chez elle, Amy a vu la fusillade diffusée hier soir sur la chaîne de télévision. Pendant ce temps, d'autre part, Mao et Ashiya prenaient le petit déjeuner avec de la nourriture préparée par Amy. Mao a de nouveau reçu un message de Sasaki, qui lui a demandé de se rencontrer dans l'après-midi. La scène se déplace à nouveau vers Amy, qui était au travail lorsqu'elle a soudainement reçu un appel mystérieux. L'homme qui l'a appelé était apparemment l'auteur de la fusillade de la nuit dernière et a déclaré son intention de tuer Emilia et Damon leur Satan. Amy a conclu que le mystérieux appelant était un démon qui connaissait Antisla. Pendant ce temps, Mao se préparait pour sa rencontre avec Sasaki plus tard. Mao et Ashiya ont même délibérément acheté de nouveaux vêtements pour rendre Mao plus cool. Après avoir rencontré Sasaki devant la gare, Sasaki a complimenté l'apparence de Mao et a demandé à lui tenir la main alors qu'il se dirigeait vers le café. Mao a accepté la demande parce qu'il pensait que Sasaki le ferait pour qu'elle ne se perde pas à la gare. À leur insu, Ashiya et Amy, qui se sont accidentellement rencontrés à la gare, ont suivi et observé leurs mouvements. Au café, Sasaki a partagé qu'elle n'arrêtait pas d'entendre des choses étranges au restaurant. Une nuit, elle reçoit un appel étrange où l'appelant utilise une langue étrangère. De l'histoire de Sasaki, Mao a conclu que les démons ont utilisé le radar pour le trouver ainsi que les allées et venues d'Amy. C'est la raison pour laquelle Sasaki subit souvent des tremblements de terre. Pendant qu'ils parlaient, Amy s'est soudainement approchée de leur table et a réprimandé Sasaki pour ne pas avoir fait confiance à Mao. Les deux se disputaient, ce qui rendit Mao confus pour intervenir. Mais peu de temps après, il y a eu un grand tremblement de terre jusqu'à ce que le bâtiment du café s'effondre. Sasaki n'a pas eu le temps de se sauver, et quand elle s'est réveillée parmi les décombres, Amy a utilisé le pouvoir magique pour la rendormir. Puis Amy a appelé Mao pour qu'il se montre. Il semble que l'apparence de Mao ne soit plus humaine. Au lieu de cela, il revient à la figure du seigneur démon Satan. Cela signalait que le pouvoir magique du Mao était revenu. Amy avait l'intention de tuer Mao avec le pouvoir magique restant qu'elle avait. Mais étonnamment, il a plutôt dit qu'il aiderait à les faire sortir des ruines. Cela a amené Amy à se demander pourquoi le seigneur démon Satan voudrait sauver les humains. La scène rappelle le passé d'Amy quand Amy était enfant et passait du temps avec son père, Nor Justina. À ce moment-là, il parlait et son père a informé Amy que le seigneur démon avait déjà régné sur 2 continents et était sur le point d'envahir leur continent. Peu de temps après, des troupes de l'église sont arrivées qui prendraient Amy. Elle refuse d'abord, mais son père insiste sur le fait qu'elle seule peut vaincre le seigneur démon plus tard parce qu'Amy est une descendante de sa mère, qui est un ange. Mais apparemment, c'était la dernière rencontre d'Amy avec son père car Lucifer a brûlé tout le continent quelques jours plus tard. De retour dans le présent, les personnes sauvées des décombres sont interrogées par la police. L'un des policiers a reconnu Sasaki comme étant la fille d'un autre officier. Ensuite, Mao s'est rendu compte que Sasaki pouvait entendre des bruits étranges parce qu'il avait utilisé la magie sur le père de Sasaki, ce qui l'avait alors affecté. Voyant la situation après le tremblement de terre, Mao a alors dit à Amy que leur ennemi était très proche. Il a dit qu'il n'était pas inquiet parce que ses forces étaient revenues. Après quelques jours, Amy a commencé à se sentir étrange à propos de l'attention de Mao. Surtout parce qu'il était le seigneur démon Satan qui avait précédemment tué son père. Finalement, Amy est venue chez Mao pour affronter Mao. Mais quand ils furent seuls dans la maison, Sasaki et Ashiya arrivèrent. Sasaki a vu Mao et Amy seuls à la maison et a immédiatement mal compris et s'est enfui. En ce moment, Miki est venu remettre l'annonce pour la rénovation de la chambre. De plus, elle se dit soudain que Mao devait être responsable des vibrations magiques ressenties par Sasaki. Ils ont tous réalisé que Miki n'était pas seulement une vieille femme qui possédait la maison louée. La scène passe à un autre monde parallèle où Emeralda et Tuva et Albercio traversent les dimensions pour rattraper Amy. Pendant ce temps, à Tokyo, Sasaki marche seule tristement. Elle pensait qu'il y avait une relation spéciale entre Amy et Mao. Soudain devant Sasaki, un homme aux cheveux violets apparut à ce moment. L'homme sembla pouvoir ressentir la tristesse de Sasaki et sortit immédiatement de grandes ailes noires. Le chaos s'ensuivit avec l'apparition de l'homme, ce qui fit écraser Amy, Mao et Ashiya. À ce moment, l'homme s'envola dans les airs, et Mao le reconnut comme étant Lucifer. Amy était encore plus surprise car elle pensait l'avoir tué dans la bataille d'Antisla avec l'épée sacrée. Puis, à côté de Lucifer, Olba Mei est apparue, la subordonnée d'Amy qui avait apparemment aidé Lucifer avec l'appât de le ramener au paradis. Après cela, sans plus de mots, Lucifer a attaqué Mao. L'attaque de Lucifer visait Ashiya, qui tomba immédiatement. Mao et Amy n'ont eu d'autre choix que d'échapper à Lucifer, qui a continué à endommager et à attaquer pour tuer Mao. En fuyant, Amy s'est demandé pourquoi Lucifer avait du pouvoir dans le monde humain. Mao a expliqué que Lucifer tirait sa force des émotions négatives des gens autour de lui. Tout comme Mao, qui a pu reprendre des forces car les humains autour de lui ressentaient la peur et le désespoir. Lucifer a apparemment attrapé Sasaki et a utilisé ses émotions négatives pour gagner du pouvoir. Il a attaqué Amy et Mao jusqu'à ce qu'un des tirs de Lucifer atteigne Mao. Même si Mao a continué à essayer de courir, Olba a soudainement bloqué et lui a tiré une balle dans la jambe. Amy a utilisé les restes de son pouvoir magique pour se téléporter, se déplaçant elle-même et Mao à l'avant de la station où il y avait beaucoup de gens avec diverses émotions négatives.
Lucifer les a apparemment suivis et il a jeté Sasaki parce qu'il n'avait plus besoin d'émotions de sa part. Lorsque Lucifer était prêt à attaquer, Mao a utilisé les émotions des gens autour de lui pour se transformer en démon Lord Satan. Il tient le bâtiment qui sera démoli par Lucifer puis transforme la zone en zone magique pour que les humains s'endorment. Amy en a profité en se transformant en la forme d'Emilia, à quel point elle a immédiatement combattu Olba et l'a vaincu. De même, Ashiya est revenue avec sa forme d'Alciel. Ils se sont battus jusqu'à ce que Mao réussisse enfin à intimider Lucifer, effrayé. Puis il a puni Lucifer pour l'avoir mis en retard au travail. Après la défaite de Lucifer et Olba, Albercio et Emeralda sont soudainement passés par le portail et ont immédiatement étreint Amy. Amy a confirmé qu'elle ne voulait pas y retourner et qu'elle voulait s'installer en tant qu'humaine. Pendant ce temps, Mao utilise le pouvoir magique pour réparer la ville et hypnotiser les gens pour oublier l'incident. Lorsqu'il est retourné travailler dans un fast-food avec Sasaki, Mao a déclaré qu'il resterait sur Terre en tant qu'humain. La scène a changé pour montrer quand Mao et Ashiya mangeaient ensemble. Non loin d'eux se trouvait Lucifer, qui était recherché par la police, alors il s'est caché dans la maison de Mao. Il porte un autre nom, Anzuru-Shiara, et sa silhouette devient accro au jeu sur internet. Pendant ce temps, une mystérieuse jeune fille rapporte la trahison d'Olba à l'église. Elle a mentionné qu'Olba avait fait un faux rapport concernant la mort d'Emilia. Les plus hauts gradés de l'église ont paniqué parce qu'ils avaient auparavant répandu la nouvelle de la mort du héros, Emilia. Ils ont demandé à la mystérieuse fille ce qu'il fallait faire. À Tokyo, Urushiara découvre un site contenant un endroit soi-disant effrayant. Lorsque Mao et Ashiya sont rentrés chez eux, Urushiara a expliqué qu'un endroit effrayant pouvait signifier magie. Ils ont finalement décidé de venir à l'endroit, qui s'est avéré être l'école de Sasaki. Ils attendent la tombée de la nuit pour entrer dans l'école et se dirigent vers l'endroit effrayant de la classe interdite. Urushiara, qui n'est pas venu à l'école ce soir-là, a soudainement appelé Mao et a dit que très probablement, la porte sacrée où ils peuvent rassembler le pouvoir magique se trouve dans la classe interdite. En chemin, ils ont été surpris par la présence d'Amy, qui s'est apparemment faufilée dans l'école. Enfin, avec Amy, ils retournèrent dans la classe interdite. Pendant ce temps, dans le bâtiment en face de l'école, une mystérieuse jeune fille anciennement dans l'église semble les traquer. Lorsqu'ils sont arrivés à la classe interdite, ils ont vu une console de jeux et de nombreux packs de collation. Amy a conclu que quelqu'un était resté dans la salle de classe il n'y a pas si longtemps. C'est alors qu'Urushiara a rappelé Mao et lui a dit de prendre la console de jeu. Apparemment, tout cela n'était qu'une astuce d'Urushiara pour récupérer la console de jeu. Ils ont quitté l'école bouleversés. De retour à l'appartement, Mao vit que quelqu'un d'autre venait d'emménager dans la pièce voisine. Alors qu'il se tenait au bas de l'escalier en train de regarder la pièce, soudain une fille est apparue vêtue de vêtements japonais traditionnels. Fait intéressant, elle a accidentellement glissé dans les escaliers et est tombée dans les bras de Mao avant de tomber inconsciente. Le lendemain, alors que Mao et Ashiya prenaient le petit déjeuner, la fille voisine dans la pièce voisine est soudainement venue se présenter. Le nom de la fille est Suzuno Kamazuki, et elle porte toujours la robe japonaise traditionnelle, le kimono. Suzuno est venue remercier et s'excuser d'avoir importuné Mao hier. Elle a donné Udon comme salutation d'introduction. D'autre part, Amy était au téléphone avec Emeralda. Emeralda vient d'envoyer un paquet de pouvoirs sacrés qui a été emballé dans une boisson énergisante. Elle a ensuite expliqué la dose qu'Amy pouvait prendre. La scène émouvante montrait Amy regardant la maison du Mao. Elle a accidentellement vu Suzuno avec Urushiara dans la pièce. Amy est devenue curieuse, alors elle les a observés derrière la porte. Apparemment, Suzuno aidait Urushiara à cuisiner parce qu'Ashiya était malade à l'époque. Lorsque Suzuno était sur le point de faire des courses supplémentaires dans sa chambre, Amy s'est précipitée derrière la porte jusqu'à ce qu'elle tombe accidentellement dans les escaliers et tombe sur Mao. Mao a ensuite invité Amy dans la maison et a présenté sa nouvelle voisine, Suzuno. Pour une raison quelconque, Amy a continué à regarder Suzuno et a finalement demandé à parler seule avec elle. À l'extérieur de la pièce, Amy a averti Suzuno de ne pas s'approcher trop près de Mao car ce n'était pas un homme ordinaire. En entendant cela, Suzuno sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle avait beaucoup d'expérience. Le lendemain, Suzuno a donné à Mao un déjeuner à apporter au travail. Pendant ce temps, Emeralda a rappelé Amy pour lui parler de Church, qui cherchait où se trouvait Olba. Elle a averti que l'église pourrait envoyer des gens chercher Amy. Au restaurant fast-food, Mao déjeunait de Suzuno, un repas luxueux avec du riz en forme de cœur. Sasaki, qui a vu cela, s'est senti jaloux et ennuyé par Mao. D'autre part, Amy achetait le dîner dans un dépanneur quand soudain un homme masqué est apparu. Elle reconnut la lueur violette dans les yeux de l'homme et supposa immédiatement qu'il venait d'Antisla. Effectivement, peu de temps après cela, l'homme a sorti une grande arme à feu et a commencé à l'attaquer. Amy a paniqué et elle a demandé à la caissière du magasin d'appeler la police pendant qu'elle sortait son épée sacrée pour contre-attaquer. Leur combat était excitant, surtout parce que le caissier du magasin a aidé à bombarder l'homme de fruits pourris. Finalement, l'homme a pris la fuite lorsque la police est arrivée. Le jour suivant, Amy et Sasaki sont venus chez Mao après que Sasaki lui ait parlé du bento donné par Suzuno. Lorsqu'ils frappèrent à la porte de la chambre de Mao,
ils furent surpris de voir Suzuno ouvrir la porte. Apparemment, ce jour-là, Suzuno est revenu pour les aider à cuisiner car Ashiya était toujours malade. En mangeant ensemble, Sasaki a fait l'éloge de la cuisine de Suzuno, à laquelle Suzuno a répondu qu'elle faisait preuve de diligence dans la cuisine pour économiser de l'argent tout en cherchant du travail. En entendant cela, Mao a proposé à Suzuno de travailler dans un fast-food car il cherchait de nouveaux employés. Cela a rendu Sasaki encore plus navré. Pour faire court, Suzuno accompagne Emi pour acheter de nouveaux vêtements. Parce que tous les vêtements que possède Suzuno sont des kimonos traditionnels. Pendant ce temps, Mao ramènera Sasaki chez lui. En rentrant chez lui, il a demandé si cela lui dérangerait de connaître l'identité de Mao en tant que seigneur démon Satan. Sasaki a finalement profité de l'occasion pour lui avouer ses sentiments. Mais juste à ce moment-là, Suzuno est soudainement venu, ce qui a fait que Sasaki se sentait gêné de courir à la maison. Suzuno a demandé à Mao ce que ça faisait d'être aimé par beaucoup de gens. Suzuno a continué son chemin pour rencontrer Emi à la gare. À la gare, Suzuno se sentait mal à l'aise parce qu'elle n'était jamais montée dans un train auparavant. Emi a été surprise et a demandé comment Suzuno viendrait en ville si elle ne prenait pas le train. Suzuno a simplement répondu qu'elle était venue en utilisant le portail de la porte sacrée. Cette réponse a pris Emi par surprise, ce qui a surpris Suzuno. Ils ont finalement réalisé que les deux étaient du même côté et s'étaient mal compris. Suzuno s'est alors présentée à nouveau comme Crestiabel, la grande inquisitrice de l'église d'Antisla. Emi soupçonne Suzuno d'être l'homme qui l'a attaqué la nuit dernière, mais Suzuno le nie. Pendant qu'ils étaient au café, Suzuno a exprimé son intention d'aider Emi à combattre le Mao. Mais Emi a rejeté la proposition parce qu'elle ne faisait plus confiance à l'église après le précédent incident entre Lucifer et Olba. La scène change à nouveau lorsque le gérant du restaurant, Kizaki, demande à Mao de l'aider dans une autre succursale du parc Fushima. Plus tard dans le parc de Fushima, il y aura un festival de maisons hantées et un parc de reptiles. Quand Mao en a parlé à Ashiya et Urushihara, ils avaient l'intention d'aider. Urushihara a même conseillé à Mao de puiser de la force dans les émotions négatives des visiteurs de la maison hantée. Sachant que Mao allait travailler dans une autre succursale, Sasaki a appelé Emi pour l'emmener au parc Fushima. Emi a accepté, et après cela, Suzuno a appelé Emi pour informer le plan de Mao de rassembler des forces dans le parc Fushima. Emi s'est d'abord opposé et l'a convaincu que Mao n'était venu au parc de Fushima que pour le travail. Mais Suzuno n'y a pas cru et l'a forcé à venir avec Emi et Sasaki au parc Fushima. Dans le parc de Fushima, Mao a travaillé avec diligence. On lui a ensuite demandé de livrer des commandes de nourriture à un groupe de cirque. À son arrivée, la troupe de cirque a semblé paniquer car la clé de leur cage à crocodiles avait été perdue par un singe. Si bien que les crocodiles censés exhiber des reptiles se sont échappés et sont entrés dans l'étang. Les visiteurs couraient, effrayés. Lorsqu'il s'en est rendu compte, Mao a puisé sa force dans les émotions négatives des visiteurs et a utilisé sa capacité magique pour attraper tous les crocodiles. Suzuno, qui a vu cela, s'est demandé pourquoi un seigneur démon Satan utiliserait ses capacités pour aider les humains. Chez Mao, Olba est venu à Urushihara et a proposé de rejoindre. Pendant ce temps, Sariel torturait toujours Emi quand Mao est finalement arrivé. Sariel a attaqué Mao, qu'il ne pouvait égaler à cause de sa faible puissance magique. Pendant ce temps, la force de Sariel est devenue encore plus grande parce que c'était la pleine lune cette nuit-là. D'autre part, Olba a bu une boisson remplie de pouvoir sacré et a affecté la ville avec magie. L'influence du pouvoir d'Olba crée la peur dans le cœur des citadins, ce qui donne à Mao des émotions négatives qui peuvent rassembler encore plus de pouvoir. Pendant ce temps, à l'hôpital, Ashiya se réveille après avoir gagné en force grâce aux émotions négatives des patients. Les émotions négatives présentées par Olba ont donné de la force à Mao, qu'il a ensuite transformé en la forme de démon Lord Satan. Il libéra Emi et assigna Suzuno, qui s'était tourné du côté du Mao pour protéger Sasaki. Urushihara a gagné en force grâce à ses émotions négatives et a instantanément tué Olba. Pendant ce temps, la bataille était féroce entre Mao et Sariel. À un moment donné, Mao a réussi à immobiliser Sariel et à l'éliminer instantanément. Une fois la bataille terminée, Ashiya s'est précipité pour aider Mao. Le lendemain, dans un fast-food, Sasaki a raconté à Mao son rêve. Elle a apparemment rêvé que Mao reviendrait à Antisla, ce qu'il a nié. Mao a plutôt dit qu'il ne pouvait pas revenir parce que son pouvoir magique avait été utilisé dans la bataille de la nuit dernière et pour réparer les dégâts dans la ville. Atarakuma-sama. Clôturé avec la scène où Mao courait sous la pluie la nuit. À ce moment-là, il a apparemment oublié d'apporter un parapluie. Alors qu'elle se tenait à un carrefour, Emi vint soudain lui donner le parapluie qu'elle portait. Mao la remercia, ce à quoi Emi répondit par un sourire sinistre. La morale que l'on peut tirer de cet anime n'est pas de juger quelqu'un sur la base des apparences, des impressions et même des paroles des autres. La raison en est que les paroles de la personne ne sont que de la calomnie.